Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. C'est le début d'une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous. Et nous démarrons cette nouvelle aventure pour le compte de cette semaine avec Mathieu Kolawole Boko pour la revue des titres. Mathieu Kolawole Boko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Très bonne semaine. Merci. Mesdames et messieurs, nous passons donc tout de suite, comme je l'annonçais, à la revue des titres. La revue des titres, on démarre par La Guérite qui met en manchette campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Les filles du lycée Tofa Premier acquises à la cause de la dynamique chat. Christelle Rondonogbo Alioza et son équipe comptent améliorer les conditions de vie des femmes. Et puis, la Cour constitutionnelle saisie d'une exception d'inconstitutionnalité. En parlant justement de la Cour constitutionnelle, c'est concernant l'affaire tentative coup d'État. Syrie, Bachar el-Assad en fuite présidentielle au Ghana. John Mahama remporte l'élection. Et puis mouvement Génération Ivoire, les coordinations communales et des arrondissements installés. Et ça, nous passons maintenant à Adiaté News. Porto Novo, une délégation de l'Union européenne échange avec les autorités municipales. Littérature Isabelle Dossa, coach Oser Défi, lance officiellement le livre L'âme résiliente. Ouverture officielle du marché moderne de Ganri. Les marchands désormais dans de très bonnes conditions. Cérémonie d'aide. La Cour constitutionnelle rend hommage. Cérémonie d'adieu, d'adieu, voilà. La Cour constitutionnelle rend hommage au général Pancras Bratier. Conflits et extrémismes violents dans les communes frontalières du Bénin. Les députés réfléchissent à une amélioration, gestion du phénomène à Grand Popo. Et puis, le Patriote, installation à Lyon, de la coordination de Génération Ivoire, Bakatou Sabi Boum, exhorte les jeunes à l'engagement et à l'audace. 109, visite d'une délégation d'ambassadeurs de l'équipe européenne et de l'AFD à la mairie de Porto Novo. Le projet Porto Novo Ville Verte au cœur des échanges. Le Soleil Bénin. Célébration des journées nationales et internationales de lutte contre la corruption. La jeunesse cible du HCPC au Bénin. Palmarès, journée internationale de lutte contre la corruption, la jeunesse comme rempart et solution dans le futur, l'événement précis. Déclaration du ministre d'État Biotane suite à une nouvelle visite à la GDIZ. La GDIZ est un projet social pour réduire la pauvreté et puis audit du fichier électoral, l'UPR et le BR dans une mauvaise posture, mais l'emblème du jour, vaut du budget de l'État gestion 2025. Augustin Awanvoa-Ebla est clair sur le report des crédits, les appréciations des députés. Libération, aide au développement 2025-2027, plus de 112 milliards de francs CFA pour le Bénin. La priorité, respect des droits humains, halte aux violences faites aux femmes et aux filles. La Nation, 16 jours d'activisme contre le VHB, une fin en apothéose sur fond de leçons. Matin libre qui met l'opposition parlementaire retrouve sa constante après le vote contre le budget 2025 et on finit par La Guérite qui met en manchette campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes, les filles du lycée Tofa Premier acquises à la cause de la dynamique chat.
Et puis, la Cour constitutionnelle saisie d'une exception d'inconstitutionnalité en parlant justement d'affaires de coup d'État. Siri Bachar el-Assad en fuite présidentielle au Ghana. John Mahama remporte l'élection. Et puis, on finit par le mouvement Génération Ivoire, les coordinations communales et des arrondissements installés. Merci à vous, Mathieu Kolaole Boko. Nous enchaînons avec la présentation de l'actualité de ce matin. Vote contre le budget 2025. L'opposition parlementaire retrouve sa constance. Donc, titre ce matin, matin libre. Et vous vous rappelez, en décembre 2023, première année de l'exercice de l'opposition parlementaire après le Parlement monocolore de 2019-2023, le budget général de l'État exercice 2024 a été voté par 82 voix pour, 27 contre, et s'en est suivi une polémique accusant le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Léon Basila Rossi, de n'avoir pas respecté les consignes du groupe parlementaire, les démocrates, auquel il appartient. Pour se défendre, Basila Rossi, Latifat, a laissé entendre qu'à partir du moment où son groupe parlementaire a voté le rapport général relatif au débat budgétaire, il n'y avait aucune logique de ne pas voter le budget, étant donné que le rapport général, c'est en fait déjà le budget. En ce qui l'accusait d'avoir trahi, Léon Basila Rossi dit faire les choses pour rester en harmonie avec sa conscience. J'ai dit, si le gouvernement introduit des choses qui nous paraissaient bonnes pour le pays, moi, je vais m'associer. Aucun de mes camarades ne m'a relevé, aucun de mes collègues députés, les démocrates, ne m'a relevé. J'ai donc compris que nous étions tous dans la même tendance. Je ne sais pas ce qui s'est passé la veille. Les collègues ont commencé à dire, on ne vote pas, c'est une question de donner le pouvoir à son adversaire. Certains ont estimé qu'il faut accepter la mort dans l'âme. Les consignes du parti, moi, je ne sais pas faire. Ça avait fait savoir le député Rossi. Je n'en avoir pas dribblé les siens, mais dans l'opinion, il était évident que le député n'a pas respecté une consigne de groupe et cela supputait sur les réelles motivations de Léon Basila Rossi. Rien ne se faisait, ne se faisant au hasard en politique. Mais un an après, Léon Basila Rossi est demeuré membre du Parti Les Démocrates. Mieux cette fois-ci, pour ce qui est du vote du budget général de l'État, exercice 2025, l'homme a voté contre, comme l'ont fait tous les députés du groupe parlementaire Les Démocrates. Vraisemblablement, les motifs qui ont motivé son choix de 2023 ont changé. Le groupe est resté constant et homogène contre le vote du budget, exprimant ainsi son désaccord quant à la manière dont la politique générale de l'État est conduite depuis 2016. Et ce sont les analyses de Matin Libre. Nous parlons à présent de l'audit du fichier électoral. Le cadre de concertation de l'opposition annonce une nouvelle réunion avec toutes les entités consultées. Et ces rencontres d'échange initiées par le cadre de concertation de l'opposition visaient à partager avec l'ensemble de la classe politique et les organisations de la société civile impliquées dans la lutte pour la bonne gouvernance, l'intérêt de faire auditer le fichier électoral avant les élections présidentielles de 2026, mais surtout, Latifat a obtenu l'adhésion de tous autour de l'initiative. À la suite de ces échanges, le cadre de concertation de l'opposition envisage d'organiser pour bientôt une réunion avec toutes les entités consultées en vue d'une décision consensuelle sur le calendrier d'abord et la méthodologie retenue pour l'audit. En dehors de l'audit du fichier électoral, l'opposition au régime de la rupture admet qu'il y a d'autres paramètres pour garantir une élection libre, transparente et équitable. Elle annonce aborder ces problématiques les jours à venir et je pense bien évidemment que ce serait lié au code électoral. Au Burkina Faso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a formé son gouvernement. 24 heures seulement après la nomination de Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, poste de Premier ministre, la composition du nouveau gouvernement burkinabé a été annoncée dimanche 8 décembre. Fort de 24 mois, il est marqué par l'arrivée de plusieurs nouvelles personnalités des ministères clés, mais aussi par le départ de l'ancien syndicaliste Bassolma Bazier et du général de brigade Kassoum Koulibaly. La nouvelle équipe est d'abord marquée par l'entrée du général de brigade Célestin Semporé, jusqu'à présent chef d'état-major général des armées, qui devient maintenant ministre de la Défense avec rang de ministre d'État. Il remplace à ce poste le général de brigade Kassoum Koulibaly, qui, s'il conserve l'administration du territoire, le magistrat Émile Zerbo, lui aussi monte en grade dans l'ordre protocolaire, tout comme
le commandant Ismaël Sombier à l'agriculture, puisque les deux portefeuilles sont également élevés au rang de ministère d'État. En revanche, l'ancien secrétaire général de la CGTB, Bassolma Bazier, cède son fauteuil à la fonction publique à l'ancien secrétaire général du gouvernement, Mathias Traoré, jusqu'à présent à la tête du ministère de l'Action humanitaire. Nandi Somé Diallo connaît le même sort et laisse sa place au commandement Bassowende Pélagie Cabré. Son remplacement intervient avec en toile de fond le déroulement du procès sur le détournement d'une somme de 3 milliards de francs CFA, environ 4,5 millions d'euros, destinés à la prise en charge des déplacés internes de directeur de la communication de la présidence du Faso. Gilbert Ouedraogo devient, lui, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme et porte-parole du gouvernement. Aucun changement n'est à signaler à la justice, aux affaires étrangères, à la sécurité et à l'économie, où les ministres sont maintenant en place et maintenus à leur poste. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la CAN Senior Dames RD Congo 2024 et de 16 pour l'Angola. Évidemment, démarré le mercredi 27, nous l'avons évoqué ici en plateau, novembre 2024, la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames République démocratique du Congo 2024 a connu son épilogue ce samedi 7 décembre 2024. C'est pas une épique finale opposant l'Angola, 15 fois champion de la compétition face aux Lions de la Teranga du Sénégal. L'Angola, grand favori de la compétition, a maintenu son rang. La formation angolaise a fait un sans faute dans la compétition en remportant toutes ces rencontres, soit 8 victoires en autant de matchs joués. En finale, l'équipe angolaise a imprimé sa suprématie face aux Sénégalaises et s'est imposée 27-18 pour s'enrôler le Graal pour la 16e fois de son histoire. La 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames organisée par la République démocratique du Congo est désormais conjuguée au passé et l'identité de l'hôte de la 27e édition est dévoilée. La Tunisie est l'heureuse élue. La Tunisie abritera la CAN Senior Dames 2026. La remise officielle du flambeau de la CAN par la RDC à la Tunisie s'est effectuée lors de la cérémonie de clôture de la CAN 2024. Voilà donc tout pour la présentation de l'actualité de ce matin. Mesdames et messieurs, le forum matinal. La chute de Bachar al-Assad en Syrie, nous en parlons, mesdames et messieurs, dans le forum matinal de ce matin. Mathieu Kolaoleboko, les rebelles ont réussi à mettre fin à un demi-siècle de règne de la famille Assad. Oui, il faut rappeler quand même, avant Bachar el-Assad, il y avait eu son père, d'accord, Hafez el-Assad, qui a pris le pouvoir en 1970, il faut le rappeler, le 16 novembre, plus précisément, où par le putsch, le père est venu au pouvoir, il a été élu en 1971 par référendum, où à partir de 1971, le pays a commencé par se renfermer sur lui-même, où l'opposition n'a pas son mot à dire, la presse est pratiquement muselée, où le pays, en tout cas la Syrie, appartenait justement à une seule famille. Donc, depuis 1970 jusqu'aujourd'hui, le règne a commencé, la dynastie a commencé, et vous avez vu un peu ce qui s'est passé 50 ans, vous le dites si bien. Hafez, le père de Bachar el-Assad, a régné entre 70 jusqu'en 2000, où il est décédé, où le fils, médecin, qui vient, et qui a parlé de réformer le pays, Syrie. Les gens ont cru en lui dans les années 2000. Malheureusement, 24 ans après, pratiquement 25 ans, les Syriens ont constaté quand même que les lignes n'ont du tout pas bougé. Donc, il faut peut-être dire non à cette autocratie, et c'est justement ce qui a permis à ces rebelles radicaux de pouvoir prendre le pouvoir et de chasser Bachar el-Assad du pouvoir. Et vous avez vu ce qui se passe actuellement en Syrie. Et c'est aussi une leçon de vie pour permettre à tout un chacun de savoir que tout laisse et que lorsqu'on ne laisse pas rapidement, les choses finissent par nous laisser. Mais il y a quand même de quoi s'interroger sur l'avenir du pays. Évidemment, il y a quand même, avant bien même l'avenir du pays, il faut quand même que ça puisse être un enseignement pour ceux qui, de loin, suivent actuellement l'actualité de la Syrie. Parce que vous savez, il y a plusieurs présidents aujourd'hui
qui pensent que, bon, parce que j'ai l'armée avec moi, parce que j'ai la presse avec moi, parce que j'ai une partie de la communauté plus ou moins internationale avec moi, ou parce que j'ai un soutien farouche avec moi, on peut tout permettre. Il faut qu'on fasse très attention, surtout en matière politique. Et je pense que lorsque les mêmes qui vous protègent commencent par se remonter contre vous, c'est que c'est un peu inquiétant. Et c'est justement ce que nous assistons aujourd'hui. Nous avons vu le cas au Gabon, nous sommes en train de voir le cas en Syrie, nous avons vu le cas au Burkina Faso avec le débat de Blaise Compaoré. En tout cas, il y a plusieurs exemples qu'on peut citer comme cela. Donc, on ne va pas peut-être appeler ou interpeller un pays, mais je pense que les présidents qui semblent être des présidents dictatoriaux doivent maintenant savoir saisir la balle au bon. Et lorsqu'il est temps d'organiser les élections, il faut le faire à temps. On n'est pas là pour un pays, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays. Le pays se succède et ça se fait dans les urnes. Et je pense que la démocratie doit être le leitmotiv de chaque président. Et ça doit interpeller les présidents à savoir que le pouvoir appartient au peuple. Maintenant, quel est l'avenir du pays? C'est là la grande question. Parce que, vous savez, la situation s'est passée aussi en Libye, ou la mort de Kadhafi, même si ce n'est pas la même chose. La mort de Kadhafi, il y a beaucoup de gens qui disaient Kadhafi est un dictateur, Kadhafi est un ci, Kadhafi est un ça. Et il y a des gens qui sont anti-Kadhafi, qui se sont réjouis justement de la mort de Kadhafi. Donc, la suite, on connaît la suite. La suite, après la mort de Kadhafi, est là. Les preuves sont là. La Libye est tombée. Donc, pour relever la Libye aujourd'hui, c'est difficile parce que sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, on n'en trouve pas. Vous allez voir aussi le cas du Burkina Faso qui est là où à chaque année c'est compliqué, où nous allons vers peut-être les coups d'État, où depuis le renvoi de Blaise Compaoré du pouvoir, on n'a pas encore c'est-à-dire un Burkina Faso aussi stable. Le cas de Gabon semble être stable visiblement, mais à l'interne, il y a toujours des crises politiques qui se font constater, ou parfois même il y a que la presse actuellement est obligée de faire peut-être avec le pouvoir, parce que les preuves sont là. Donc je pense qu'aujourd'hui que l'avenir de la Syrie doit inquiéter, et nous espérons que les rebelles radicaux qui ont souhaité aujourd'hui dire non à plus de 50 ans de règne, non pas parce qu'ils n'ont pas raison, d'accord, ils ont raison, mais il faut quand même que l'engagement qu'ils ont pris à la télévision nationale, en rassurant le peuple syrien que aujourd'hui nous sommes là pour vous, nous sommes là pour la justice, pour l'équité, pour le social, pour remettre encore l'économie syrienne sur les rails, puissent être des engagements porteurs et véridiques envers ce peuple-là qui aujourd'hui les applaudit. Et voilà, hein, l'homme qui a été entre-temps fort, s'est réfugié à la Russie. Est-ce que c'est vraiment possible de s'en sortir aussi facilement comme ça, ou bien il a des comptes à rendre? Non, il y a toujours les comptes à rendre. Nous pensons quand même que la communauté, comment vous appelez ça, le tribunal pénal international a son mot à dire. Nous espérons quand même qu'une plainte sera déposée. Nous espérons que Bachar el-Assad pouvant peut-être un jour rendre compte. Et voilà. Mais il faut en résumé savoir que, comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau, le plus fort n'est jamais assez fort, à moins qu'il transforme sa force en droit et son obéissance en devoir. Cela doit nous interpeller. Et pour finir, je voudrais aussi relier cette citation de Jean-Jacques Rousseau à celle de notre artiste José, que vous aimez bien. Tout finit par laisser. Et nous devons savoir que chaque instant que nous avons l'opportunité de pouvoir faire quelque chose, il faut le faire à cœur joie, il faut le faire dans la bonne direction, il faut le faire pour que les autres aussi puissent se retrouver dedans. Merci à vous, Mathieu Kola-Wole. Ce n'est pas seulement dans les relations que tout laisse, même en politique, même dans tout ce que nous faisons. Partout. Tout laisse. Merci donc pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. La suite de votre émission, c'est dans un instant. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire,
un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Merci de nous retrouver dans la suite de votre émission. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à la météo de ce jour. Votre rubrique santé et bien-être est à retrouver tout de suite avec Fauzia Sefo. Dans votre rubrique santé et bien-être, nous parlons de la cyclosporose. C'est une maladie parasitaire qui résulte de l'infection par le parasite Cyclospora. Ce parasite est généralement transmis par des aliments ou de l'eau contaminée et il provoque des symptômes principalement digestifs. Les symptômes de la cyclosporose apparaissent généralement entre 1 à 11 jours après l'infection et incluent diarrhée, douleur abdominale et crampes, nausées, perte d'appétit, fatigue, fièvre, ballonnement. Ces symptômes peuvent durer plusieurs jours à plusieurs semaines, sinon traités. La maladie peut être sévère chez les personnes immunodéprimées, comme celles ayant un système immunitaire affaibli, comme le VIH-Sida. La cyclosporose est causée par l'ingestion de la cyclospora, un parasite protozoaire. La transmission se fait principalement par fruits et légumes contaminés, surtout ceux qui sont consommés crus, comme la fraise, les framboises, la laitue, le basilic. L'eau contaminée, notamment l'eau non traitée ou mal filtrée. Contact avec des surfaces contaminées, avec des matières fécales contenant des oxydes de cyclospora. Les oxydes du parasite sont présents dans les matières fécales des personnes infectées et peuvent contaminer des aliments ou l'eau. Le traitement de la cyclosporose repose principalement sur des médicaments antiparasitaires. Les options incluent triméthopine, souvent appelée Batrim, qui est le médicament de choix pour traiter la cyclosporose. Symptomatique: en cas de diarrhée légère à modérée, des médicaments antidiarrhéiques peuvent être utilisés, mais il est essentiel de rester bien hydraté. Les antibiotiques comme les sulfamides sont efficaces pour éradiquer l'infection et la guérison complète est généralement attendue avec un traitement approprié. Pour prévenir l'infection par cyclospora, il est important de prendre des précautions concernant certains aliments, fruits et légumes crus, en particulier ceux qui sont consommés sans cuisson, surtout s'ils proviennent de zones où l'hygiène alimentaire est incertaine. Eau non traitée ou d'origine douteuse, notamment lorsqu'on voyage dans des régions où les normes sanitaires sont faibles. Aliments mal lavés. Il est essentiel de bien laver tous les fruits et légumes avant de les consommer en utilisant l'eau potable et propre. Dans l'interview matinale, nous allons nous retrouver dans un instant, mesdames et messieurs. C'est juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10
10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. En période d'harmattan, les affections les plus couramment rencontrées sont surtout des affections respiratoires. Des maladies respiratoires telles que la grippe, les bronchites, les pneumonies. Il y a aussi des affections ORL. Des gens qui ont des antécédents de sinusite et qui, à cause de la multiplication pendant la période d'harmattan de facteurs allergènes, font des rechutes. Des gens qui ont des antécédents d'asthme, qui aussi, lorsque ces personnes ne se protègent pas convenablement pendant la période d'harmattan, font des crises d'asthme. Il n'est pas exclu aussi de faire face à des... Ce n'est pas qu'il n'est pas exclu, c'est fréquent, d'accord, de voir aussi des épisodes de maladies dermatologiques, des affections de peau, mais aussi surtout des affections oculaires. Parce que vous convenez avec moi que en période d'harmattan, il fait frais. Le matin très tôt, le soir à partir d'une certaine heure. Alors, cette fraîcheur peut réveiller ce que nous appelons les crises vaso-occlusives chez des sujets qui traînent ou qui vivent avec la drépanocytose. Lorsqu'il y a l'harmattan, ça soulève la poussière. D'accord? Il y a production, le vent, d'accord, qui souffle, produit de la poussière. Dans la poussière peut être vecteur, d'accord, de plusieurs agents pathogènes, d'accord, qui peuvent nous affecter tant au niveau oculaire qu'au niveau respiratoire. Ce qui fait que pendant la période d'harmattan, lorsque les gens ne se protègent pas, ils peuvent développer, d'accord, ces différents types de maladies. Les causes sont là et visibles. J'ai parlé tout à l'heure de la poussière. La poussière qui est vecteur, qui transporte beaucoup de facteurs pathogènes. Dans la poussière, il peut y avoir plusieurs micro-éléments, d'accord, des bactéries, des virus, d'accord, que transportent ces poussières. Ces poussières, lorsque les gens ne se protègent pas convenablement, vont permettre, d'accord, l'installation des maladies que j'ai citées, pêle-mêle tout à l'heure. Il y a des gens qui ont un terrain allergique. Lorsqu'ils ont un terrain allergique, même dans leur chambre, ils balaient un peu, ils commencent pas à éternuer. Vous imaginez ces personnes dehors sans protection convenable au cours de l'harmattan vont forcément développer, d'accord, des affections respiratoires. Les maladies de la peau s'expliquent par le fait que le vent est sec. Lorsque le vent est sec, il y a même parfois la sécheresse buccale. Et je vous confie que ce matin, avant de sortir de chez moi, j'ai dû passer du Zoro-Rob parce que la sécheresse, d'accord, du vent qui est sec a fait que il y avait une sorte de sécheresse, d'accord, des lèvres et buccales. On a tendance aussi à avoir, d'accord, une irritation, d'accord, au niveau de la gorge. J'essaie d'utiliser des termes terre à terre pour que, voilà, tout le monde puisse comprendre, non? Irritation au niveau de la gorge qui amène parfois à avoir envie, d'accord, de s'hydrater. Donc, le vent qui est sec affecte la peau. Pendant l'harmattan, les gens se doivent d'utiliser
des laits corporels, d'accord, qui hydratent la peau et qui empêchent la peau d'être sèche. Il y a des gens qui naturellement ont déjà une peau sèche. En période d'harmattan, ça va s'aggraver. Donc s'ils ne prennent pas des mesures pour aller contre ça, et voilà, ça va les créer des dommages. C'est pas exclu de voir des gens avoir, d'accord, des plantes, d'accord, de pieds, surtout au niveau des talons fendus ou des pieds d'athlète, d'accord. Parfois c'est au niveau des plis interphalangiens que vous allez voir, d'accord, ces lésions dermatologiques. Donc pendant l'harmattan, les gens se doivent de se protéger. Par rapport aux affections oculaires de l'œil, c'est toujours la poussière, d'accord, la poussière qui souffle, d'accord. J'ai dit tantôt que dans cette poussière, il peut y avoir des virus, il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir des champignons, d'accord. Il peut y avoir aussi des parasites, d'accord, qui vont rentrer dans les yeux et créer, voilà, des dommages. Pour des gens qui se connaissent fragiles, surtout au niveau de la peau, ils se doivent de porter des chaussures fermées. Par rapport aux affections respiratoires, forcément il faut utiliser des masques, des bavettes que tout le monde utilisait pendant la période de la Covid-19. Je pense que c'est toujours d'actualité. Parce que lorsque vous avez vos masques, ceux qui sont en moto, le casque qui joue déjà un rôle de protection contre les traumatismes crânio-encéphaliques, mais aussi un rôle de protection du visage. Donc, lorsque vous avez des casques adéquats, ça vous protège le visage et même les insectes et autres, quand ils viennent, c'est comme une sorte de pare-brise qui fait obstacle et qui vous protège la face. Lorsque vous êtes en milieu hospitalier, et moi j'ai déjà reçu aujourd'hui plusieurs patients. Il y en a qui toussent, qui avaient la toux, qui toussaient. Il y en a qui éteignaient, il y en a qui se mouchaient. Alors quand c'est comme ça, je suis une personne humaine. Lorsque je ne me protège pas convenablement, je peux facilement, d'accord, contacter cette maladie. Quelqu'un qui a la grippe, d'accord, qui se nettoie ou bien qui se dégage, d'accord, les fosses nasales et qui entend les mucus ont touché ça mais qui n'a pas eu le temps de se laver les mains et qui me serre la main peut facilement me passer sa maladie. Donc c'est le réflexe d'éternuer toujours dans le coude est toujours d'actualité et aussi éviter dans cette période-là de donner aussi trop la main à tout le monde. Voilà un peu les mesures de prévention. Il faut utiliser des laits corporels hydratisants, d'accord, qui permettent à la peau de ne pas être sèche et pouvoir traverser cette période. Mais aussi et surtout, ce sont les sujets drépanocytaires, d'accord, qui, en dehors de la période d'harmattan, à qui on recommande toujours l'hydratation par voie orale, qui se doivent encore de boire encore plus pendant cette période, parce que cette période, en dehors du fait que il y a l'hypoxie qui due à la saison, donc ils doivent vraiment boire beaucoup d'eau, s'hydrater. En dehors du fait qu'ils doivent s'hydrater, ils doivent se protéger, porter des habits qui vraiment luttent contre la fraîcheur, et ce du matin jusqu'au soir chez eux. C'est pas qu'à un moment donné ils vont l'enlever. Ils se doivent vraiment de mieux se protéger, porter des chaussures fermées et mettre des masques, s'hydrater. Ne pas forcément attendre que ça ne va pas avant de se rendre à l'hôpital. Et mieux, lorsqu'on sent le malaise et qu'on est drépanocytaire dans cette période, il ne faut pas tarder à se faire consulter. L'autre chose, c'est que dans cette période, on constate qu'il y a trop d'automédication. Les gens commencent par éternuer. Un d'eux, ils vont chercher, c'est pas, du Litacode. Soit c'est un parent qui a bu, il reste un peu, on donne à l'autre. C'est pas conseillé. C'est toujours au cas par cas. Il faut que les gens apprennent vraiment à se faire consulter. La consultation peut guérir beaucoup de choses. Une seule consultation, parfois sans médicaments, peut guérir. Donc, il ne faut pas que les gens oublient, d'accord, de se rendre dans le centre de santé le plus proche lorsqu'ils ont des malaises, pour vraiment une meilleure prise en charge. Les enfants, qu'on le veuille ou pas, il faut chauffer l'eau. Tout le monde n'a pas le même organisme. Chez les sujets jeunes, surtout ces enfants, il faut vraiment chauffer de l'eau, et que ce soit de l'eau tiède, d'accord, qui permette à l'enfant
d'avoir un certain confort en se lavant. Déjà, si c'est des douches internes, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Fermez bien les portes, d'accord? Évitez les coups de vent au moment où ces enfants sont en train de prendre leur bain. Les parents qui mettent les enfants dans les bassines en plein air, il faut vraiment qu'ils chargent dans cette période de stratégie et pouvoir vraiment donner le peu de confort selon le peu de moyens qu'ils ont à leur enfant. Et lorsque on finit de faire prendre la douche à cet enfant, rapidement, il ne faut pas tarder à lui nettoyer le corps et à passer le lait corporel. Après ça, mettre les habits qu'il faut et toujours les protéger. Toujours les protéger. Pour des parents qui n'ont pas de voiture, ne pas mettre les enfants devant et qu'ils font face au vent. Non. Dans cette période, trouvez des moyens pour que l'enfant soit caché derrière vous. Vous faites déjà obstacle au vent et à tout ce qui est, d'accord, facteur pathogène, facteur allergène, facteur agressif qui peut, d'accord, déranger cet enfant pour pouvoir les déposer à l'école. Nous voici donc dans la dernière manche de cette émission, le coin cuisine avec Fauzia Sifou. Fauzia Sifou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat, comme nous. Bonjour à nos amis internautes de Guérit TV Monde. Après le week-end, vous nous proposez quoi comme menu? Oui, après le week-end, je propose un déjeuner aussi simple, très vite à réaliser. C'est du couscous aux légumes à la viande de bœuf. D'accord, oui. Couscous. Donc on fait le couscous au blanc et on fait les légumes. Non, ça sera un mélange. Donc ça sera du sauce au gras. Voilà, c'est du couscous au gras. D'accord. Donc comment ça se passe? On aura besoin de quoi d'abord? Voilà, on aura besoin de couscous, nombre de paquets selon nombre de personnes. Paquet, ça suffit, hein. Je vois pas dans une maison où on peut manger 2 ou 3 paquets de couscous. Ça arrive parce que quand on est en grand nombre, vous savez, le couscous, c'est vrai qu'il y a d'autres qui n'aiment pas trop. Pas vraiment. Voilà, mais il y en a qui aiment bien, qui savourent très bien le couscous. Donc, il faut voir le nombre de personnes qui veulent consommer et puis bien manger. C'est le début de la semaine. Il faut être vraiment en forme et voilà. Il faut bien manger. Il faut bien manger. Donc voilà, on aura besoin de viande de bœuf. C'est pas ici on va préparer la viande de bœuf, non, pas du tout. On a bien frit et découpé. Qu'est-ce que vous voulez préparer ici? C'est notre couscous au gras, aux légumes qu'on va préparer ici. Donc, on aura besoin, pour les légumes, on aura besoin de choux, haricots verts, carottes. C'est libre. Si les internautes pensent que ça ne suffit pas, ils peuvent augmenter tout ce qu'ils veulent comme variété voilà, de légumes. Donc voilà, et on aura aussi besoin des épices, tout ce qu'on veut comme épices. On aura besoin de l'huile et du sel. Quelle huile? Il faut préciser, hein, parce que oui, avec vous, nous avons eu à faire, comment on appelle-t-on? Le spaghetti avec de l'huile rouge, c'est vrai. Cette fois-ci, on utilise quelle huile? Non, c'est l'huile d'arachide qu'on va utiliser. Oui, c'est l'huile d'arachide. Mais ça peut arriver qu'on utilise l'huile rouge pour faire notre couscous. Mais on n'en est pas encore là. Voilà. Et voilà, donc pour la préparation, on va laver, très bien laver nos légumes. On ne va pas les pré-cuire. D'accord. On va laver et puis découper. La forme que nous voulons prendre est aussi libre. C'est aux internautes de choisir la forme qu'ils veulent. Et après avoir lavé, on met dans une marmite de l'huile, on met au feu et en citant les ingrédients, j'ai oublié les condiments. D'accord. Ça m'a échappé. Les condiments, on aura besoin de tomates, piments, oignons, soit écrasés ou soit découpés. Mais cette fois-ci, moi, je vais utiliser le découpé. Donc, après l'huile, au feu, on va mettre nos condiments, tomates, piments, oignons, découpés dans l'huile, qu'on va remuer et puis laisser cuire. Les 3 déjà, hein, laisser cuire 2 minutes. Puis après, on ajoute un peu d'eau et c'est le tout des épices. Puis le sel. Et maintenant, nos légumes découpés, on va ajouter un peu d'eau en plus et laisser cuire maintenant au moins 10 à 15 minutes, le temps que les légumes puissent cuire.
Et nous avons déjà notre sauce qui est en train de prendre corps. Et c'est le moment d'ajouter notre viande de bœuf à cette sauce-là. Voilà. Et on laisse 2 minutes. Puis, notre couscous vient. On l'a laissé tout ce temps à la sauce de bien cuire parce que quand on va renverser notre couscous dedans, ça ne va plus prendre de temps au feu. On passe déjà au feu, à feu doux. Quand on va ajouter notre couscous, on passe au feu. On amène notre feu à feu doux. Et là, c'est le moment de laisser le couscous cuire 5 minutes tout en surveillant. Et c'est déjà prêt. On peut servir donc. On peut servir. Voilà donc ce que nous propose mesdames et messieurs Fauzia Sefou dans le coin cuisine de ce matin. Couscous au gras, fait aux légumes, bien évidemment, c'est la spécialité. Il y a également de la viande de bœuf dans ce qu'elle nous propose aujourd'hui. Merci à vous Fauzia Sefou. Je vous en prie. Très bonne semaine de travail à nous. Merci, merci mesdames et messieurs. Je vais également vous souhaiter une excellente semaine. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission. Au revoir.